Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'une vigie au-dessus de Voiron, la colline de la Vouise qui domine Voiron à environ 730-740 mètres d'altitude. Au sommet, une tour surmontée d'une statue de la Vierge veille littéralement sur la ville comme une sentinelle symbolique. Tout commence dans les années 1860, période où la France construit beaucoup de monuments religieux, visibles de loin, un peu comme des phares spirituels qu'on peut trouver en Bretagne. Dès 1864, les habitants lancent une souscription populaire pour financer la statue. Une commission est créée en 1866 et même une loterie est organisée pour récolter des fonds. Et oui, la foi et le hasard ont parfois bien collaboré. La statue est finalement installée en 1868 au sommet de la colline. Elle est inaugurée le 4 octobre 1868 en présence de l'évêque de Grenoble. La statue, elle, n'est pas sortie de nulle part. C'est une réplique, environ 7 mètres de haut, de la célèbre Vierge de Puy-en-Velay. Elle est réalisée en cuivre, repoussée par un artisan local, Charles Hérode. La symbolique, quant à elle, est très classique, mais puissante. La Vierge, debout sur le monde, écrase un serpent, le mal. L'enfant né, l'enfant Jésus, bénit la ville, et sur le socle, une phrase presque poétique. Ils m'ont établi gardienne. Autrement dit, une sorte de paravalanche spirituelle, au-dessus de Voiron. Le transport de la statue, quant à elle, en 1868, n'a rien d'industriel. Une grande procession traverse Voiron, les habitants portent les pièces à dos d'homme, le tout dans une ambiance quasi festive et religieuse. Ça a duré plusieurs heures avec fanfares, chants et foule enthousiaste. On est loin d'une grue moderne. C'est du collectif pur, version 19e siècle. La Vouise, elle s'inscrit dans une tradition plus large. Le 8 décembre, l'Immaculée Conception, la statue était illuminée. Cette tradition est liée d'ailleurs à une croyance, la Vierge aurait protégé la région d'une épidémie de peste. Une rumeur raconte que le sculpteur se serait suicidé après avoir mis l'enfant Jésus du mauvais côté. En fait, c'est pas totalement juste. Le choix est artistique. Placer l'enfant à droite permet de ne pas cacher le visage de la Vierge. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.